Pour sortir de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, on reste quand même au niveau de l'AES. Vous avez certainement suivi le dernier sondage fait par nos confrères de Jeune Afrique, et avec des résultats qui peuvent sembler étonnants, les populations des pays francophones sont tous favorables à l'AES. Je dirais même la Côte d'Ivoire à 66% apprécie ce qui se fait au niveau de l'AES. Alors comment est-ce que vous recevez ce message? Ah bon? Je n'ai même pas pu suivre ça, parce que moi je ne suis plus ce média. Alors, les contrats, c'était un sondage qu'ils ont Mais commandé. ça, Peut-être qu'ils ne c'est- s'attendaient pas à ce résultat, mais le résultat est tel. Ils ont été au Cameroun, ils ont été au Sénégal, ils ont été au Bénin, ils ont été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les populations sont tous favorables à l'AES et apprécient dans leur grande majorité ce qui se fait au niveau de l'AES. C'est logique, je dirais. Les populations ouest-africaines sont la plupart du temps liées. C'est la même famille. C'est le colon qui nous a divisés. Et quand les gens voient qu'on essaie de s'unir, ça ne fait qu'inspirer, ça ne peut faire que plaisir. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ces populations apprécient. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils aient publié. Pourquoi ils ont publié ça? Ça donne Ils de la n'avaient pas le choix. réflexion. Quand vous commandez une enquête, c'est connu. Après, vous êtes obligé de publier les résultats. Bon, peut-être ça, Voilà. mais il faut faire attention à ces gens parce que Je suis totalement d'accord avec vous, voilà, ils sont Monsieur pas le Président. accessibles. Sinon, je suis d'accord, c'est normal, c'est logique. Avec la permission de Dieudonné, je voudrais vous poser une question concernant justement votre relation avec une autre organisation. Qu'est-ce que vous faites encore dans l'Union africaine? Bonne question. Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis, personne ne nous parle, c'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas marquer le coup en posant aussi un acte historique, comme cela a été le cas avec la CEDEAO, en claquant la porte à une institution qui visiblement ne sert pas à grand-chose? J'ai eu à discuter avec un diplomate de cette organisation et après, nous avons vu qu'ils ont nommé un médiateur, le président burundais, qui devrait même venir ici la semaine passée, je pense, mais après il y a eu question d'agenda avec nous. Et on l'attend, on veut l'écouter d'abord, parce que nous-mêmes nous voulons savoir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc on décide de quitter. C'est la même chose que la CEDEAO. On a quitté, mais si on nous demande pourquoi on a quitté, on peut vous expliquer. Mais aujourd'hui, si on quitte l'Union et qu'on nous demande, nous-mêmes nous ne savons pas pourquoi ils nous ont suspendus. Pourquoi ils se comportent comme ça? Certes, ils ont dit qu'on est anticonstitutionnel, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que... Monsieur le Président, vous pouvez aussi quitter parce que vous estimez que c'est une organisation qui travaille contre les intérêts de l'Afrique. Je ne pense pas que l'Union africaine peut être dans une posture révolutionnaire comme celle que vous menez. Non. Par respect pour certaines personnes, voilà pourquoi j'ai dit j'attends que le médiateur qui a été nommé, qui a déjà envoyé son émissaire, prenne contact avec nous. Nous l'attendons. C'est par respect vraiment pour ce président. Nous l'attendons qu'il vienne, qu'on discute, qu'il nous dise ce qu'il y a et nous lui dirons les conclusions de nos débats. Monsieur le Président, on va aller au bord de la mer Noire, en Russie. Alors, la science a l'art de ces instruments. Vous avez fait des études scientifiques. Alors, lors d'un séjour à Moscou, vous avez demandé au patron du Kremlin de nous apprendre à pêcher le poisson au lieu de nous donner le poisson, le transfert des technologies. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'accord que le biberonnage là, extérieur ne peut plus continuer. Alors, où en est-on aujourd'hui avec justement ce transfert de technologie? Parce que vous avez parlé tout de suite avec des confrères qu'on va un jour fabriquer même nos armes ici. Alors, où en est-on actuellement avec ce transfert de technologie? Alors, je pense qu'ils ont bien entendu le message. Je l'ai clamé en 2023 pendant le sommet de Saint-Pétersbourg. On nous a donné du blé, il ne faut pas qu'on aille encore demander du blé, il faut cultiver. Si on nous donne du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher. Et je pense que les initiatives qu'on est en train de développer, nous avons demandé donc à la Russie d'offrir un certain nombre de bourses d'études à des étudiants burkinabés pour qu'ils aillent apprendre la science. Ils ont accepté. Donc il y a déjà des gens qui sont partis dans certains domaines pointus. Si vous regardez la création de l'agence atomique, on a déjà des étudiants qu'on a envoyés depuis l'année dernière qui sont en formation sur le domaine atomique, qui est une technologie poussée. Et on va continuer d'en envoyer chaque année. Donc il y a plusieurs autres domaines où nous avons demandé des formations. Ce n'est pas la Russie seulement. Même à la Chine, on a demandé des formations particulières et envoyé des étudiants. En Iran aussi, pareil, on est en train de taper en tout cas tous ceux qui ont pu développer des technologies pour envoyer des étudiants formés. Alors, géopolitiquement, bon, le capitaine président Ibrahim Traoré aujourd'hui a mis le Burkina sur orbite, comme à l'époque un Sanka. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Bon, un pays comme le Burkina, bon, certains disent un petit capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait géopolitiquement aujourd'hui d'être au pinacle? Écoutez, est-ce que vous avez toujours la tête sur les épaules? Un renforcement la tête sur les épaules, c'est une charge. De voir, c'est une mission globale qui nous a été confiée. De voir que tout le monde entier s'intéresse au Burkina, je ne dirais pas une pression, mais c'est une charge. Et c'est une responsabilité. Et on doit de l'assumer avec toute la concentration nécessaire. On n'a pas le droit de faillir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons aller dans le sens des peuples. Parce que c'est eux qui ont fait valoir cela.
Donc, on l'a vu, le Burkina est vraiment en orbite, comme vous le dites, et nous travaillons à maintenir le Burkina dans cette posture, à être le pays des hommes intègres, à être le pays modèle, à être le pays qui va quitter cette situation de sous-développement, être dans quelques années un pays très développé, faire un miracle, parce que c'est ce à quoi les gens aspirent, et aussi pouvoir donner notre part de voix et de tout ce qu'il y a, voilà, pour le bonheur du monde, si je peux dire.